Une chose importante, quand vous êtes au corps à corps comme ceci, vous faites un combo et vous galérez à ressortir, parce qu'il y a pas mal de personnes qui me demandent comment ressortir. Plusieurs façons, d'accord? La première, juste revenir très vite en garde et un step back, ok? Donc, imaginons, je suis rentré, je fais mes enchaînements, je viens ici, hop, je reviens en garde, step back. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, toujours sur les step back. Je vais venir ici, je fais mon enchaînement, je viens là. Je peux très bien venir reculer et utiliser un shoulder roll. Je vais utiliser un shoulder roll et me mettre en filichelle. D'accord? Comme ceci, mon bras en bas protège mon corps. D'accord? Mon bras en haut protège menton et côte ici. Si une frappe arrive, je vais pouvoir m'incliner. Si une frappe arrive avec l'autre bras, je vais pouvoir catcher. D'accord? Et en fonction, si c'est un crochet du bras arrière, je vais pouvoir venir ici mettre de l'angle. Ok? Ça, c'est intéressant. Généralement, vous aurez plus de mobilité en étant comme ceci qu'en étant comme ceci. Par contre, attention, la version filichelle demande beaucoup plus d'expérience. Donc, si vous êtes débutant, vous avez les mains en l'air. D'accord? Je fais mes enchaînements, je viens frapper, hop, j'ai les mains en l'air. D'accord? C'est très, très important. Troisième possibilité. Je suis ici, je travaille. D'accord? Je vais reculer. Pareil, toujours en step back. Mon step back, je vais l'utiliser en descendant sur mes appuis. Hop, je descends sur mes appuis avec les mains en l'air. Pourquoi? Parce que quand je suis ici et que j'ai frappé, le mec, généralement, ce qu'il va vouloir faire, c'est contrer. Au moment où il n'y a plus de frappe, dès l'instant qu'il n'y a plus de frappe, il va envoyer quelque chose. Généralement, pour être sûr, ils envoient soit une ligne directe à la tête, soit des crochets. Okay? Donc moi, ce que je veux faire pour m'assurer de ne plus prendre ces coups qui arrivent sur cette zone, d'accord, qui va être plane ici, à cette hauteur, je vais vouloir descendre sur mes jambes. Donc je descends sur mes jambes. Je fais quand même un step back. Tout simplement parce qu'au cas où ce soit un uppercut, il faut quand même que j'ai rapidement créé de la profondeur pour laisser passer l'uppercut. Ça, c'est une très très bonne façon d'esquiver, d'accord, et de sortir après un combo. Pourquoi? Parce que le fait de faire un step back, ça va rajouter de la profondeur. Donc ça, c'est le premier point hyper important. Le deuxième point super important, ça va être aussi le fait de changer vos niveaux. Évidemment, vous changez deux axes, ça va être très compliqué pour lui d'être précis. Surtout qu'il n'aura pas une lisibilité hyper simple, d'accord? Quand il va lire, les frappes que vous faites, sa lisibilité va être compliquée parce que justement, en termes de visibilité, pour le coup, là, il n'a pas grand-chose. Il prend, il va voir frapper. Et généralement, c'est plus quelque chose de réflexe, d'accord, ou sensoriel. Quand je vais recevoir la frappe, j'en vois, que je regarde ce qui se passe. Ça arrive, évidemment, les très bons boxeurs peuvent voir. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quand même très souvent quelque chose de sensoriel où je viens contrer. Donc, le fait de faire ça, ça va vraiment embêter mon adversaire. Une autre possibilité qui fonctionne très bien, ce que moi j'utilise beaucoup sur toujours le même concept en step back, donc je suis là, on imagine toujours les mêmes principes. Quand je vais faire mon retrait, je viens faire ceci, d'accord, comme un point d'ancrage. L'idée c'est quoi? C'est de l'envoyer comme si j'envoyais un jab à la tête, sauf qu'en fait je le mets de façon très très chill, genre ici, d'accord. Évidemment ce n'est pas un jab, c'est plus pour aveugler mon adversaire, je ne reste pas trop longtemps le bras tendu parce qu'on n'a pas vraiment le droit, en tout cas pas en boxe amateur, donc je suis ici, hop, je viens ici. À partir de là, quand je suis dans cette position, d'accord, d'ailleurs le bras est légèrement fléchi, ça c'est intéressant. Et je vais rentrer absolument mon menton. Pourquoi? Parce que si je suis ici et que je fais ça et qu'il envoie un crochet très large, je vais pouvoir me faire toucher. Donc là, ça va prendre en compte. Faut faire gaffe, on ne sort jamais avec le menton en l'air. De toute façon, techniquement, en boxe, on est quand même très rarement le menton en l'air. On a plutôt tendance à le venir le rentrer. Et bien là, on va faire la même chose. On va le rentrer encore plus qu'à d'habitude. On va vraiment mettre cette épaule en protection menton, mais presque quasiment tempe. Là, boum, comme ceci. Et après, je fais mon step back et je reviens en garde. Ce sont des choses qui sont hyper importantes. D'accord? Vous devez être capable de travailler cette façon de sortir en step back. Le step back, c'est la façon la plus simple de sortir. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'axe. Après, il faut être super vigilant parce que le fait d'être dans l'axe fait qu'en fait, vous avez changé généralement que la profondeur. Ok? Et dès l'instant que vous allez rajouter un petit peu effectivement ce principe de niveau, ça va être encore mieux. Alors évidemment, on peut sortir aussi sur notre côté droit ou notre côté gauche. Ça dépend du côté que vous préférez. Ça dépend aussi souvent de ce que vous avez envoyé avant. C'est-à-dire que si je suis ici et que j'ai envoyé avant, je ne sais pas moi, crochet corps, uppercut tête, uppercut, crochet corps, j'en sais rien, c'est très très compliqué comme combo, mais pourquoi pas, imaginons, on s'en fout. Je suis venu ici, j'ai plusieurs façons de faire. Je peux frapper, revenir très vite en garde, donc vraiment tresser, revenir en garde et me décaler, comme si je voulais utiliser un Damato Shift. Je viens ici, hop, j'ai bougé et je me décale. Je peux l'utiliser sur le même temps, parce que jusqu'à présent, j'ai fait ça, ok. Mais après, quand je me décale, j'attends de revenir en garde pour y aller. Je peux faire la version où je vais me servir de mon step et de ma frappe, d'accord, je le fais sur le même temps. Donc, imaginons, je sais pas, je fais ça, je me retrouve et boum, je viens ici. Protection avec mon épaule. À partir de là, je suis top. Et je vais me redécaler. Là, je sors de l'axe et après, je peux ressortir vraiment. Vous pouvez vous amuser à le faire toujours de ce côté-là, évidemment.
mais cette fois-ci avec la jambe avant, d'accord? Donc tous les pivots intérieurs. Donc je peux travailler, imaginons, on garde le même combo, je viens frapper ici, je reviens en garde. Quand je suis en garde, je vais laisser traîner un peu mon bras sur cette ligne centrale pour l'embêter, pour lui permettre de ne pas pouvoir frapper vraiment de façon optimale. Et à partir de là, mon pied avant va venir à l'extérieur de son pied avant, s'il est droitier, d'accord? Et je viens là, je me décale. Généralement, quand on le fait, on essaie de ne pas faire trop ce genre de choses, mais on va plutôt essayer de descendre aussi le niveau en s'inclinant vers l'avant. Je viens là et je me décale, d'accord? C'est toujours un peu le même principe de point d'ancrage. Je viens, je travaille, je frappe, hop, et je viens ici. Ça fonctionne très très bien. C'est un niveau plus avancé, mais attention, c'est pas parce que si vous êtes débutant que vous n'arrivez pas à le faire que ça n'existe pas. D'accord? C'est juste que pour l'instant, c'est peut-être quelque chose qui est un peu trop compliqué pour vous. Mais ça, c'est normal, ça arrive à tout le monde. C'est pour ça qu'on a des étapes dans la progression en boxe ou dans n'importe quoi dans la vie. Vous pouvez évidemment juste vous retrouver sur un side step, c'est-à-dire je frappe, je viens ici, hop, je me décale en side step. Donc là, sur mon side step, je n'ai pas créé de la profondeur, d'accord? J'ai juste fait un side step sur le côté, ce qui fait qu'en fait, je me suis décalé, je ne suis plus en face. Ça va être plus compliqué pour lui, mais évidemment, il faut que je me réoriente. Une fois que je me réoriente, hop, je me réoriente face à la personne et j'ai recréé la distance. D'accord? Ça, c'est une possibilité. Autre possibilité que vous pouvez faire, je peux venir ici, travailler, et à partir de là, je peux aller, par exemple, de ce côté-là. Évidemment, il y en a d'autres de ce côté-là, mais je vais vous montrer cela. À partir de là, bon, j'ai frappé, donc 1, 2, 3, 4, 5, je suis ici, là. Je vais pouvoir m'amuser à juste faire revenir du même côté. Donc, je viens recharger, je fais un step plus un pivot, d'accord, pour sortir. C'est ce qu'on appelle un compas. Donc, je le remonte, je travaille 1, 2, 3, 4, 5, hop, et je viens ici. Ça, c'est super. Et je peux recréer de la profondeur après, sans aucun souci. Deuxième possibilité, la même chose avec juste un pivot, sans le step. Je travaille, je viens, je suis ici et hop, je vais juste faire ce genre de choses. Moi, derrière ce genre de choses, j'aime beaucoup utiliser c'est le principe de Filichel. Parce que là, s'il y a les frappes qui arrivent, je vais pouvoir décaler, etc. Et après, je fais juste un step back pour reprendre de la distance. Même délire, je peux m'amuser à venir ici, travailler comme ceci et mettre mon bras droit légèrement en ancrage. Ce qui est important quand vous le faites avec le bras arrière, enfin en tout cas le bras droit, c'est de venir vraiment vous rapprocher, d'accord, pour mettre une espèce de contrainte, une espèce de pression sur l'adversaire, mais en aucun cas de faire ce genre de choses. Ça peut se faire à très haut niveau et faire attention parce qu'il faut être vigilant sur le foie. Le foie est ici, vous n'avez pas envie de décoller trop votre coude. Donc généralement, on vient ici et hop, et on se redécale. Donc ça fonctionne bien. Sur le footwork, c'est juste un pivot de base ou même un compas si vous avez envie. Évidemment, on va pouvoir se retrouver sur ce principe où je viens frapper là et je vais pouvoir feinter mon décalage là et me redécaler, toujours en utilisant un compas ou un pivot si c'est ce que vous voulez faire. Vous allez pouvoir utiliser ce principe un peu de pendulum. Donc, je viens travailler, je suis ici, je vais décaler le poids de corps comme si je voulais recharger. Donc, généralement, la personne elle va vouloir absorber le coup par ici, d'accord? Donc, elle va venir là. Et en fait, le fait d'être ici, hop, je décale mes appuis. D'accord, toujours en étant très proche, qui me permettra peut-être de pouvoir refrapper. Alors attention, quand vous êtes comme ceci, après vous êtes en garde de gaucher. Donc du coup, si vous voulez juste ressortir, hop, on refait un petit pivot sur cet appui, c'est très bon. Ça, c'est des détails qui vont être importants. D'accord? Moi, je vous donne plein d'informations, plein de possibilités. Ce sont vraiment des choses qui vont être importantes. Vous êtes en position 1, 2, 3, 4, je frappe, et à partir de là, vous voyez. Celui qu'on peut rajouter, au lieu de faire celui-là, on peut donc se retrouver sur ce genre de choses là et travailler sur un side step. D'accord? Side step, un peu façon soviète. J'ai ce pied avant qui est mon pied gauche. Je peux juste m'amuser à créer de la profondeur comme ceci. Quand je le fais, quand je suis là, je vais descendre et m'incliner. C'est-à-dire que je m'incline, d'accord? Je fais mon side step et en même temps je descends. Le fait de faire le side step sans bouger cette jambe ici, ça me permet de descendre. Donc je suis là. Et là, ça va permettre d'avoir vraiment, de mettre mon adversaire en difficulté de façon vraiment importante. Là, par contre, je ne reste pas là parce que je vais me faire shooter derrière. Donc là, il faut vraiment que soit je retravaille sur ce genre de choses, juste avec un pivot, ou alors 1, 2, je suis venu ici, j'ai frappé, je suis là, et derrière, s'il est habitué à ce que j'aille par là, c'est là où je peux juste ressortir, d'accord? Je refais juste un appui à opposer, j'avais fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la checker. Une fois que vous êtes comme ceci, si vous voulez rentrer toujours dans le principe du side step, on peut s'amuser aussi à imaginer que je peux faire la base de side step pour aller de ce côté-là, et en fait je vais me retrouver là. Pourquoi? Parce que je vais venir ici, je frappe, d'accord? Je mets cette frappe. Une fois que je suis dans cette position, je vais reculer ma jambe avant, ok? Donc je vais la reculer complètement, ce qui est bizarre peut-être pour vous parce que on est en garde gaucher, et à partir de là, mon pied arrière, donc maintenant mon pied avant, mais mon pied arrière à la base, va se décaler, d'accord? Et là, je suis revenu en garde de gaucher. C'est vraiment quelque chose qu'on travaille beaucoup pour avoir plusieurs possibilités. En gros, vous avez un principe qui est de sortir de la garde de votre adversaire, soit en étant dans l'axe, soit en étant en dehors de l'axe. Évidemment, moi j'aime bien en dehors de l'axe, mais
Si vous faites tout le temps en dehors de l'axe, au bout d'un moment, ça va être facile pour votre adversaire. En fait, il va savoir que vous allez toujours faire ça. Donc, n'hésitez pas des fois, vous venez, vous travaillez au corps, hop, vous venez faire ce genre de choses, comme je vous ai montré. Et dès l'instant que vous avez mixé toutes ces choses, ça va vraiment vous permettre d'avoir une multitude de possibilités et qui vont commencer en fait à jouer un peu avec le cerveau de votre adversaire. Il va se poser des questions. Il va toujours se demander où vous allez frapper. Et à partir de là, c'est là où il va galérer. Parce que dès l'instant qu'on est en train de se poser des questions, c'est qu'on n'est pas dans l'action. D'accord? Et généralement, l'action va battre toujours la réaction. Okay, donc ça, c'est important à garder. Donc voilà, c'était des exemples de possibilités pour sortir après un combo au corps à corps. L'idée, c'est juste d'être simple. Et si vous galérez trop, rappelez-vous, juste, je fais mon step back en ayant les mains en garde. D'accord? Ne me faites pas des 1, je viens frapper, je suis ici, et là, je redescends en étant là, parce que là, c'est chaud. Si vous êtes dans cette position un peu en Philly, ça serait possible, mais c'est ici. D'accord? Et le réflexe que vous allez devoir avoir, c'est de monter cette épaule, incliner votre corps légèrement vers l'arrière et sur le côté. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas vous faire shooter. Et des jambes hyper proactives. C'est aussi ça l'intérêt. Donc, si vous galérez au début parce que vous êtes débutant, je viens travailler, je fais ce que je veux, hop, je suis ici. Et là, c'est déjà très bien. Et après, vous pourrez faire votre sortie avec un angle après. Plus vous allez utiliser un step back en première intention de face, d'accord, donc sur la ligne centrale, imaginons blablabla, je suis ici. Plus je suis ici, plus après, l'angle que je vais vouloir prendre va être compliqué à faire. Pourquoi? Parce que lui, il n'a presque rien à faire pour se réajuster. Si je dois faire ça et ça, c'est très bien, mais lui, il aura juste à faire ça. D'accord? Alors que si je fais la même chose en réduisant la distance, je travaille, bam, 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 je suis ici, hop, et bien forcément, là, j'ai pris plus d'angle, et lui, même s'il pivote un peu, il va être en difficulté. Donc voilà, ça, c'était des choses que vous devez travailler, que vous devez connaître. Pour ceux qui viendront au stage du 25 juin, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose que je vais beaucoup travailler avec vous, histoire de vraiment vous donner une espèce de nomenclature pour tout le monde qui soit la même, qui nous permette vraiment de pouvoir progresser au fur et à mesure des stages qu'on fera. Bref, je vous souhaite une très bonne journée les gorillas. À bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, partager, blablabla. Vous connaissez l'histoire. À bientôt.